Combien coûtent les passeports congolais? Telle est la question. Ces précieux sésame qui vous donne accès à plus de 17 pays sans visa n'est pas seulement facile à obtenir, mais les coûts sont aussi considérables. Il se peut qu'il y a des gens qui ont eu à payer les passeports à 90 dollars, à 99 dollars, d'autres à 200, à 300 dollars, voire même 400 dollars. Ce n'est pas facile à obtenir ces passeports congolais et malheureusement, ça varie de l'endroit où vous vous trouvez. Dans cette vidéo, j'essaierai un peu de vous parler en tout cas de l'importance qu'a ces documents, le passeport congolais et aussi le coût. Parce qu'actuellement, il y a un débat qui est relancé sur la place publique avec l'annonce du chef de l'État lors du Conseil des ministres sur le coût du passeport congolais. Quelle est l'importance d'avoir un passeport congolais? Vous avez la facilité de voyager sans visa, pas seulement en Afrique, mais en Asie aussi, dans les Caraïbes, dans plus d'une trentaine de pays. C'est très important et c'est le seul document officiel, je dirais, plausible ou encore en vogue en République démocratique du Congo. Donc nous savons que voilà, la carte d'électeur fait aussi office de document officiel, mais je pense que le document officiel le mieux sécurisé et respecté, c'est les passeports congolais. Mais malheureusement, ce petit sésame n'est pas facile à obtenir. Avec le passeport congolais, en tout cas, vous avez un droit de retour au pays. C'est très important. Vous pouvez toujours retourner au pays, même si vous avez résidé pendant longtemps à l'étranger. Ces passeports vous donnent ces droits de retour. C'est très important d'avoir un passeport congolais, du moins lorsque vous gardez la nationalité congolaise. C'est très important. Alors rappelons aussi, en tout cas, que ces passeports congolais vous permettent d'éprouver votre identité à l'étranger. Pas seulement, mais aussi d'ouvrir un compte en banque, par exemple. C'est très important. Signer des contrats ou encore des démarches administratives. C'est très important d'avoir un passeport congolais. Voilà, grosso modo, l'important, c'est pourquoi vous devez obtenir un passeport congolais, du moins si vous avez encore la nationalité congolaise. C'est très important. C'est un petit sésame qui est, voilà, qui est composé. Le passeport biométrique que moi j'ai, 32 visas, 32 espaces pour mettre les visas. Donc voilà, c'est les passeports congolais. Quel est le prix du passeport congolais en 2025? Combien coûtent les passeports congolais? Telle est la question. Le prix du passeport congolais sera fixé à 75 dollars. Ce n'est pas un poisson d'avril. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors d'un conseil des ministres. Donc nous savons tous en tout cas que le prix officiel du passeport congolais a été revu à la baisse par la même personne à 99 dollars. Mais nous connaissons notre pays, nous connaissons la République démocratique du Congo. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, il se peut que le prix, le coût d'obtention du passeport congolais varie d'un ambassadeur ou d'un ministère à l'autre. Mais actuellement, le chef de l'État a annoncé que prochainement, dans les mois qui suivent, le passeport congolais sera à 75 dollars. Et les prix officiels du passeport congolais, actuellement, le prix officiel du passeport congolais est à 99 dollars américains. Alors, selon mes recherches, il se peut que ça soit un prix maquillage. Parce que sur le terrain, les passeports, le coût du passeport peut aller de 99 dollars américains jusqu'à un prix exorbitant de 300 dollars américains, ce qui est surprenant, mais une réalité pour beaucoup de gens. Donc, même si le prix officiel du passeport congolais est à 99 dollars, il se peut que certaines personnes les payent plus cher. Pour ma part, je ne peux que saluer cette mesure. En tout cas, c'est une mesure très louable. Mais je pense que, connaissant le pays, ça sera une mesure très efficace s'il y a un suivi permanent. C'est très important en tout cas. Donc, et aussi, sanctionner clairement les agents corrompus. Les agents qui se pointent au devant des ministères, au devant des ambassades, qui se vendent d'être à l'intermédiaire entre vous et l'ambassadeur directement. Donc je pense que c'est très important. Autrement, ça sera sans impact. Mais on ne peut que saluer cette mesure du chef de l'État qui a annoncé que le passeport congolais, que le prix du passeport congolais sera fixé à 75 dollars dans les jours qui suivent. Hein. Et c'est aussi très important de nous faciliter la tâche, l'obtention, parce qu'on passe par des démarches administratives, des fois tellement fatigantes qu'on finit par perdre nos documents officiels dans nos pays de résidence, annuler ou encore repousser nos voyages parce que l'obtention, les démarches que nous devons fournir pour avoir un passeport congolais, en tout cas, prennent du temps et des fois, ce n'est pas facile. Donc voilà, c'est ça. Il faut abolir cette barrière qui incite beaucoup de citoyens à passer par des personnes tierces pour l'obtention du passeport congolais à un temps record. Donc il faut instaurer un circuit officiel, clair et unique en fait. Un guichet unique où on doit payer et avoir une traçabilité sur les frais. C'est très important. Je comprends jamais que chaque année, après plus ou moins 3-4 ans,
on vous redemande les mêmes choses, on vous demande de mettre les empreintes, en tout cas, on se demande, mais où passent les informations qu'on donne lorsque on vient renouveler le passeport? Je me pose beaucoup de questions, en tout cas. C'est très important, en tout cas, de vouloir identifier et garder aussi, voilà, les informations des citoyens pour qu'à chaque fois, on ne puisse pas repasser par d'autres choses, en tout cas. Moi, j'habite en Belgique. Ici, si vous avez déjà un passeport et pour les renouveler, en tout cas, je pense que si ça doit être rapide, c'est plus ou moins 3 jours. Vous payez plus. C'est normal, c'est la loi. Mais en temps normal, je pense que vous dépasserez même pas les 1 semaine, en tout cas, pour obtenir votre passeport congolais. Votre passeport belge, par exemple, encore français. Parce qu'une personne qui renouvelle un passeport, c'est-à-dire qu'elle avait un passeport qui a expiré dans l'État à ses informations. Le ministère des Affaires étrangères, en tout cas dans ces cas. Donc, mais au Congo, on doit repasser par les mêmes choses, l'identification de l'ANR, faire de capture, tout ça, c'est pas facile. Et du moins, pour les gens qui me suivent souvent, donc moi, j'étais bloqué à Kinshasa pendant 3 mois à cause de mon passeport congolais. Donc, c'était pas facile, mais bien évidemment, l'histoire partie en passé, je pense qu'on peut, voilà, qu'applaudir cette bonne nouvelle en tout cas. Et si seulement si elle serait efficace, si elle seulement si il y a un suivi permanent. Et vous les amis, dites-moi à quel prix aviez-vous payé votre dernier passeport congolais et où? Et que pensez-vous de cette annonce officielle du chef de l'État visant à réduire le coût du passeport congolais à 75 $? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Et dites-moi quel sujet vous voulez que je puisse en parler prochainement dans mes vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Mr. Smart Eyes.